Alors, la question du changement, on se la pose assez souvent. Nous, on part du principe qu'on a un socle de valeurs, de pratiques, de savoir-faire qui sont assez forts. Et il faut essayer de les maintenir, mais tout en les faisant changer. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, parce qu'on a des équipes qui sont là depuis longtemps, qui maîtrisent ces savoir-faire, et pour qui ces changements-là peuvent être angoissants. Mais ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on implique nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs dans les changements. On n'essaie pas de se dire c'est la direction qui a des bonnes idées, qui impulse des changements. Certes, on peut donner quelques pistes, on peut donner des orientations, mais la plupart des changements, on les construit avec nos équipes, en s'appuyant sur les savoir-faire qui sont présents, en s'appuyant sur des savoir-faire qu'on va chercher à l'extérieur. De plus en plus, on pousse nos équipes à aller chercher du savoir-faire, à ne pas se contenter de juste ce qu'on sait faire habituellement, mais aller s'ouvrir à des confrères, des concurrents, à d'autres métiers, etc. Et on élabore ensemble des solutions plutôt que d'y réfléchir à très peu de monde, en fait. Donc on essaie de plus en plus de fédérer des équipes transverses, pluridisciplinaires pour amener des changements. Ça, c'est pour les idées du changement. Et après, dans la mise en œuvre, on implique beaucoup les équipes terrain pour essayer de comprendre ce que ces changements vont impliquer sur elles en matière de compétences, en matière de confort du travail, de qualité de vie au travail, en matière de développement les parcours de formation s'adaptent à ça, etc. Donc on est beaucoup dans la co-élaboration et dans l'implication des équipes. Alors, la philosophie de l'entreprise qui a été écrite en 86, qui disait que nous voulons être les meilleurs, respecter chacun, réussir ensemble. Elle a été écrite par les cadres de l'époque. Donc, il y avait, je pense, une petite douzaine de personnes qui ont écrit cette philosophie à l'époque. Et qui pour nous est toujours plus vraie aujourd'hui. Elle est certainement plus vraie aujourd'hui qu'elle ne l'était quand elle a été écrite, parce que chacun des items avait une signification bien particulière. Nous voulons être les meilleurs. Dans le monde ultra digital, réseaux sociaux, etc. d'aujourd'hui, il y a de la place que pour les meilleurs. En tout cas, dans notre métier, on estime qu'il n'y a que les meilleures marques qui peuvent bien s'en sortir dans leur positionnement. Et donc la notion d'être les meilleurs est de plus en plus vraie aujourd'hui. Respecter chacun. On est dans un écosystème assez complexe avec des tas d'intervenants, certains qui sont des collaborateurs de l'entreprise, d'autres qui sont des partenaires. On a des concessionnaires indépendants, des poseurs, toutes sortes de partenaires avec qui on travaille. Et la notion de respecter chacun est essentielle. Et le réussir ensemble est vrai aussi, c'est-à-dire que pour qu'une cuisine ou une salle de bain ou un dressing arrive bien chez un client, il faut qu'il y ait un poseur qui fasse bien son travail, il faut qu'il y ait un livreur qui ait bien fait son travail, une plateforme logistique, un vendeur qui a bien fait son travail, nos équipes à nous, nos équipes produits, nos équipes process, industrie, etc., qu'on échange ça correctement dans les camions, etc. Chacun de nous doit bien faire son travail. Et c'est donc des dizaines de personnes qui vont intervenir pour satisfaire un client. Et donc la notion de respecter chacun, le travail que fait chacun, s'y intéresser, et de réussir ensemble, elle est juste essentielle en fait. On ne livre pas un produit fini fait par une personne à une autre personne en fait. C'est un écosystème avec plein de gens qui interagissent. Donc cette philosophie, elle est toujours d'actualité pour nous, et elle est encore plus vraie que quand elle a été écrite à l'époque.